Bonjour, je m'appelle Pamela McNaght-Root et je suis conseillère pédagogique du palier élémentaire pour Program and Learning, Ottawa Carleton District School Board. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer et comment utiliser les textes déchiffrables. Notre but est de mieux comprendre ces sortes de textes et de comment bien les utiliser pour enrichir notre programme de littératie. Pour commencer, il faut bien comprendre c'est quoi un texte déchiffrable et quelles sont les connaissances requises pour avoir du succès avec ces textes. Le premier but de ce texte est de travailler le décodage et les habiletés associées, comme fusionner les sons. Un véritable texte déchiffrable va être basé sur une progression pédagogique et ne va contenir que les sons nécessaires et les mots indiqués à chaque niveau. Ceci est différent d'un texte qui cible un son spécifique, où on verra une grande quantité de mots ayant ce son, mais aussi une variété de mots différents. C'est aussi différent d'un texte nivelé qui contient un vocabulaire assez riche, souvent un contexte inconnu, et souvent demande aux enfants d'utiliser les 3 systèmes d'indices pour lire. Il ne faut pas qu'un texte déchiffrable soit ni intéressant ni ait du sens. Ces textes sont simplement pour faire pratiquer la lecture en travaillant le décodage. Ce ne sont pas des textes riches en langage et ne devraient pas être utilisés pour faire l'appréciation de la lecture. Notre but est de développer la fondation de la lecture pour arriver rapidement aux textes plus avancés et bien sûr plus intéressants. Un texte déchiffrable est là pour faire pratiquer une habileté, pour travailler la confiance en la lecture. C'est une pratique et non pas une production. Regardons au texte Le chat court, il saute. Ces phrases ont l'air assez simples, mais si on analyse selon une progression pédagogique, il faut que l'enfant soit capable de lire une grande variété de sons, surtout avec le graphème complexe de O. Il faut aussi que l'enfant comprenne qu'il existe des lettres muettes à la fin des mots. Pourquoi T ne se dit pas dans les mots chat ni court, mais puis je prononce cette même lettre dans le mot saute? Ça, c'est une règle langagière à enseigner. Alors, comment utiliser un texte déchiffrable? Tout d'abord, il faut avoir une progression à suivre. Peu importe la progression choisie, il faut que votre texte suive cette progression et que le texte utilise les mêmes sons et les mêmes mots enseignés. On veut que l'enfant soit introduit à chaque son et au graphème associé et que l'enfant soit capable de lire tous les sons ou mots avant de présenter le texte. Vous allez utiliser ces textes souvent pendant la leçon parce que la lecture de ces textes est pour la pratique ciblée. On peut faire la lecture en grand groupe et entier, en chœur, lorsqu'on enseigne un son et son graphème. On lit et on écrit des textes déchiffrables reliés au son. Les enfants peuvent ensuite lire avec un ami. Lors du travail en petit groupe, les élèves peuvent lire un texte tout ensemble en groupe. Et bien sûr, un élève va pratiquer individuellement. On veut encourager l'enfant à lire à voix haute pour que l'enfant puisse écouter à soi-même et se corriger, mais aussi on est capable de vérifier sa lecture et faire de la correction au besoin. On va certainement parler des mots lus dans un texte, mais notre intention de cette lecture est de faire travailler le décodage. N'oublie pas qu'on veut que les élèves parlent autant que possible pendant chaque leçon. On commence toujours par la communication orale. Si on suit la progression proposée par Springer-Charol, on peut créer une assez grande variété de textes simples rapidement. Au début, je travaille les non-mots pour faire travailler la fusion des sons. Je rends les mots plus complexes en ajoutant les phonèmes à l'oral et les graphèmes à l'écrit. Je peux différencier facilement ces activités en demandant à un enfant de lire un mot de 2 phonèmes, puis un autre de me créer un mot de 4 phonèmes. J'utilise le principe de consonne-voyelle ou voyelle-consonne, puis quand je combine les voyelles, je garde seulement les partenaires qui restent sont purs. Ma liste ici n'est certainement pas complète. Demande aux élèves de créer les combinaisons selon les critères indiqués et vous venez de développer une belle collection de mots à lire. Comme on ne peut pas acquérir une langue seulement en lisant les syllabes simples, nous avons besoin d'enseigner des mots-outils et des mots fréquents en même temps que nous enseignons la phonétique. Je ne demande pas aux enfants de mémoriser des mots thématiques. On utilise des mots qui vont beaucoup nous aider de jour à jour pour communiquer et font partie de notre vie quotidienne. Pour enseigner ces mots, je vais faire un traitement orthographique où je manipule le mot et je l'enseigne en contexte pour que ça devienne un mot familier.
Dépendant de mes élèves, je vais enseigner 1 à 3 mots par jour, en outre d'enseigner au moins un son par jour. Peu importe la liste de mots que vous utilisez, assurez-vous que les mots soient de haute valeur pour la communication. Ici, je vous offre quelques ressources de liste orthographique. Lorsqu'on comprend bien le principe de fusionner les sons pour créer des mots, nous sommes prêts pour des phrases actuelles. Je suis probablement rendu à cette partie de la progression par la fin du premier mois, et les élèves vont comprendre comment fusionner et segmenter les sons simples, les doubles voyelles qui font un son et le principe des lettres muettes. On aura fait ce travail à l'oral et à l'écrit. J'aurai introduit des mots à l'oral qui contiennent aussi ces sons pour faire travailler le principe de sons initiaux et finaux, mais les textes qu'on utilise pour décoder ne sont pas les mots choisis simplement parce qu'ils contiennent ces sons. Je dois penser aux mots entiers. En même temps, je peux introduire les principes d'une phrase, majuscule, ponctuation, et même faire travailler quelques verbes. C'est à ce point qu'il faut faire bien attention aux mots présentés. Oui, j'ai présenté les lettres L, E et la lettre muette S, mais le mot les n'est pas déchiffrable puisque c'est irrégulier, alors je dois l'enseigner séparément. Je veux aussi commencer à faire travailler la compréhension de ce vocabulaire pour enrichir l'acquisition de la langue, mais je n'évalue pas la compréhension avec un texte déchiffrable. Ce qui est fantastique en créant votre propre texte déchiffrable est que vous pouvez vous assurer que chaque texte cible exactement ce que vous travaillez. Si je travaille les verbes, je vais cibler la conjugaison dont nous avons besoin. Pas des feuilles de travail, mais d'utiliser ces verbes en contexte en faisant l'enseignement explicite. Comment avoir une collection de phrases? Demandez encore à chaque élève dans la classe d'écrire une phrase avec ces mots. Maintenant, le travail est plus authentique et les élèves vont travailler plus fort s'ils voient que leurs amis vont apprécier leurs efforts. De plus, ces mots sont seulement une partie du vocabulaire auquel les enfants sont exposés dans votre salle de classe. Au fur et à mesure que vous avez exposé les enfants à la langue, vous verrez que les enfants vont aller chercher du vocabulaire à utiliser dans leur production écrite. Mais toujours dans un texte déchiffrable, c'est ce que nous avons enseigné de façon explicite qui va vraiment être acquis. Dans mes phrases ici, ce qui est en rouge sont des mots outils, les noirs sont déchiffrables. Plus tard, ces mots en rouge vont être aussi déchiffrables, mais pour l'instant, on les a besoin à cause de son utilité. Il existe des textes commerciaux, mais il faut bien les lire avant de les présenter aux enfants. Si on suit la progression de ces programmes, nous allons être capables de lire les textes associés. Comme vous pouvez voir dans ce programme de Facile à lire, il vous présente les sons à enseigner. Mais si nous arrêtons là, les enfants vont encore avoir du misère avec ce texte à introduction 1 parce qu'on n'a pas enseigné le principe langagière des lettres muettes. Il existe bien sûr d'autres programmes, Joliphonic par exemple, qui utilisent des gestes et des textes associés. Encore, il faut bien réfléchir aux mots enseignés avant de mettre le texte devant l'étudiant. On veut que l'enfant ait du succès en pratiquant à lire ce qui était déjà enseigné. Je vous remercie énormément et je vous offre plusieurs façons de se rejoindre à l'équipe Français Langue Seconde. Merci. Encore, je suis Pamela McKnight-Root de l'équipe Français Langue Seconde, Ottawa-Carleton District School Board.